Il y a déjà une chose étrange, c'est que c'est une biennale de Paris qui ne se déroule pas à Paris. Il y a une biennale de Paris qui se déroule au Luxembourg, dans une autre ville et un autre pays. Oui, oui. C'est pas la première fois que la Biennale de Paris se délocalise. Il y a eu des présences de la Biennale de Paris dans d'autres endroits aussi. Mais je peux quand même faire remarquer que cette Biennale de Paris, cette présence au Luxembourg, est quand même assez originale et je peux même dire qu'elle est assez nouveau dans sa façon de fonctionner. Je n'avais pas envie que ce soit quelque chose de traditionnel avec une organisation d'exposition, une organisation de manifestations ou avec des contacts avec les musées ou toutes les institutions non plus. Je n'avais pas du tout envie d'organiser ça. Donc il fallait absolument que je puisse trouver une façon tout à fait nouvelle et tout à fait originale de pouvoir fonctionner. Il n'y a pas de hiérarchie non plus, parce que dans toutes les biennales, en fait, il y a aussi une hiérarchie des gens qui décident de ce qu'ils vont montrer, de ce qu'ils vont mettre en place. C'est-à-dire que cette biennale au Luxembourg n'est simplement qu'un récipient vide, quelque part. L'air que je souffle, tu respireras un jour. Donc c'est un travail de groupe, hein. C'est une petite équipe. Et quand on ouvre cette application, ou quand on ouvre même le site luxembourg.biennaledeparis.org, on peut souffler et automatiquement sur une map monde indique par un petit point de l'endroit d'où on a soufflé. On peut laisser son mot, on peut laisser son nom et on peut encore laisser un petit mot aussi. Donc en fait c'est déjà une participation à la Biennale de Paris, rien que en envoyant son souffle. Voilà. Mais c'est un acte de présence. En fait, c'est une biennale de Paris au Luxembourg, mais qui se déroule dans le monde entier. Qui se déroule dans le monde entier. On a eu des participations de l'Inde, de l'Estonie, de la Finlande, des États-Unis, Canada, le Brésil. Oui, il y a le monde entier qui participe, l'Afrique, le Zaïre. Et c'est ça qui est vraiment réconfortant. C'est ça qui est réconfortant, qu'il y a une participation universelle. Et en ça, je trouve que j'aime beaucoup finalement ce projet, parce que, comme je dis, c'est positif, c'est participatif, et il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de jugement.